au début de la relation en elle-même, elle était très belle. Les appels fusaient, les SMS à foison, les petits cadeaux, on ne les comptait pas. Les petits moments d'attention, écoute, c'était la règle, c'est la norme. Depuis quelque temps, il y a un revirement de la situation. Les appels se raréfient, les SMS s'espacent, les cadeaux s'estompent. L'attention a pris la poudre de l'escampette. Et tu prends sur toi. Tu prends sur toi et tu relativises. Tu prends sur toi et tu relativises en disant que c'est normal. Les histoires d'amour, c'est de hauts et des bas, c'est vrai. Mais quand il y a des bas, il faut communiquer. Mais cette personne a refusé toute communication, te renvoyant dans les orties, comme quoi tout va bien, non, tout va pas bien. Et peut-être que le problème, ce n'est pas toi, oui. Parce qu'il y a des gens, une fois qu'ils t'ont ou qu'elles t'ont installé dans une espèce de confort romantique, émotionnel, maintenant, il ou elle se lasse. Et je pense que tu as envie de savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là. Il faut forcer la communication, bien sûr, il faut parler. Si la communication ne peut rien résoudre, prendre un risque terrible, mais c'est souvent un risque gagnant. Remettre en question la viabilité, d'accord, de la relation, c'est-à-dire stop. Parce que parfois, la meilleure manière de revenir dans une relation, la meilleure manière de la faire marcher, c'est de la remettre en question, c'est-à-dire d'y mettre un terme. Parce que beaucoup de personnes ont une espèce d'enfant en eux, un enfant émotionnel. Il n'y a que l'électrochoc qui marche avec eux. Quand ils voient qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de privilèges, c'est là qu'il ou elle se réveille. Donc prends le risque de peut-être changer ta vie en disant stop. Si tu as besoin d'un accompagnement ou juste d'un coaching, n'hésite pas à m'envoyer un message, je me ferai le plaisir de t'accompagner.